Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet que finalement je n'ai jamais réellement abordé sur ma chaîne. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de mon angoisse à l'idée de reprendre le travail, de me remettre dans le bain, de trouver une organisation au travail, à la maison, savoir jongler entre les deux. Mais finalement jamais je me suis posée pour vous en parler plus longuement. Vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ça se passait avant que je reprenne le boulot, comment ça se passe depuis que j'ai repris le boulot, si je suis complètement débordée ou si j'ai peut-être quelques astuces à vous donner. Voilà, donc on va aborder un petit peu tout ça dans cette vidéo. Ça sera pas réellement des conseils que je vais vous donner parce que je pense que on fonctionne toutes plus ou moins différemment. On a toutes des horaires de boulot où voilà, qui sont totalement différents et donc forcément pour s'adapter un petit peu aux autres c'est un peu compliqué je pense. Donc moi j'ai regardé quelques vidéos conseils et organisation des autres mamans pour voir un petit peu comment elles font tout simplement, si je peux piocher un petit peu des idées à droite à gauche et puis au final j'ai beaucoup aimé regarder ces vidéos, je trouve ça assez sympa de voir un petit peu voilà, comment ça fonctionne chez les autres. Mais voilà, je m'y retrouvais pas forcément. Par exemple, je suis pas du tout du style à prendre un papier, un stylo, à me faire des notes, à me faire des listes. Il y en a qui sont vachement... qui ont des listes pour tout en fait, des listes pour les courses, des listes pour le ménage, des listes pour tout et n'importe quoi. Et moi je suis pas du tout de ce style là, je m'y tiens pas. J'ai bien essayé, mais franchement dans mon cas ça marche pas du tout. Donc je vais vous dire un petit peu moi comment je fais. C'est un petit peu au feeling, pas forcément à l'arrache mais presque j'ai envie de dire. Et ma foi, écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve, en tout cas. Donc, alors déjà, je voulais vous parler un petit peu de mon congé maternité, parce que les gens n'ont pas compris. Il y avait pas mal de questions qui revenaient à ce sujet-là. Pourquoi tu as repris le travail à ce moment-là? Comment ça se fait? Raconte-nous un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer par ça déjà. J'ai accouché donc le 5 avril et j'ai repris le travail le 29 août. Donc sachez que quand vous accouchez déjà, vous avez il me semble 8 semaines de congé maternité. Plus ou moins, hein, j'ai plus trop les dates en tête, mais grosso modo vous avez 2 mois à compter de la date de votre accouchement pour votre reprise du travail. À ça, moi j'ai eu 4 semaines supplémentaires d'arrêt maladie suite à mon accouchement par césarienne. Sachez que ça peut être, en fait ça se compte en nombre de jours réellement puisque ce sont des jours calendaires, mais bon grosso modo ça revient un petit peu au même. Mais enfin ça revient au même. Oui ça revient au même. En fait c'est soit 14 jours soit 28 jours. Donc ça c'est en fonction de votre gynécologue, en fonction de votre état, etc. Sachez également que si vous allaitez votre bébé, vous avez droit à ces 28 jours supplémentaires. Voilà, donc ça renseignez-vous parce que on vous le dit pas forcément et moi c'est ma chef qui me l'avait dit. Voilà, elle m'avait dit renseigne-toi, ça peut être intéressant et tout, et donc j'ai pu en bénéficier. Et franchement, quand on vient d'avoir un bébé, on n'a pas forcément envie de reprendre le boulot de suite 2 mois après. Voilà, si on peut avoir 4 semaines supplémentaires, moi j'ai pas craché dessus clairement. Donc voilà, donc j'ai eu mes 2 mois plus mes 4 semaines supplémentaires. Et à ça donc j'ai collé mes congés annuels, ce qui m'a fait reprendre le travail le 29 août. Voilà, enfin j'aurais pu prendre une semaine supplémentaire, mais c'est vrai qu'il y avait la rentrée scolaire et tout ça, et travailler en école, voilà, clairement ça a arrangé ma chef que je reprenne quand même pour la rentrée scolaire, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà pour ça, donc je pense que ça aura répondu quand même à pas mal de questions que certains d'entre vous se posaient. Parce que j'avais clairement expliqué le pourquoi du comment et voilà, certaines ne comprenaient pas, il y en avait certaines qui parlaient de congés sans solde, etc. Pas du tout, hein, pas du tout. Voilà, donc mon organisation à la maison avant que je reprenne le travail, c'était hyper simple. Alors je dis pas que quand on est à la maison, quand on est une maman à la maison qui n'a pas repris le boulot ou qui travaille pas du tout, etc., c'est hyper simple. Mais je trouve quand même que c'est plus facile que quand on travaille. Faut pas être hypocrite non plus. Quand on est à la maison H24, on peut s'organiser d'une façon différente de quand on est au boulot 8 à 9 heures par jour. Forcément, c'est pas du tout la même organisation.
Quand j'étais à la maison, Lana était plus petite, elle dormait davantage la journée et donc forcément ça me semblait, et ça, voilà, c'est pas que ça me semblait, c'est que ça m'était clairement vachement plus facile. Je savais que le matin elle dormait 2 heures, je savais que l'après-midi elle dormait 2 à 3 heures, elle pouvait refaire même une sieste en fin d'après-midi. Enfin bon, j'avais un temps monstrueux pour m'organiser, pour me lancer mes machines, pour faire mon ménage, pour filmer des vidéos. Enfin voilà, c'était mais hyper simple. Voilà, j'ai un souvenir, c'était idéal. Voilà, c'était vraiment parfait. À l'heure d'aujourd'hui, quand je suis en congé, Lana a grandi, elle dort moins dans la journée, elle bouge partout et elle va partout, elle touche à tout, donc c'est un peu compliqué de faire des choses quand elle est là parce que et voilà, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais voilà, quand j'étais à la maison, en tout cas, ça me semblait très simple et j'aurais pu faire ça continuellement. Voilà. Au moment de reprendre le travail, j'ai fait le choix de reprendre à 80% durant les 6 mois que dure le congé parental pour votre premier enfant. Donc, soit vous souhaitez ne pas en bénéficier et vous reprenez à temps plein votre travail, soit vous pouvez reprendre à 80%, soit vous pouvez reprendre à mi-temps, soit vous prenez votre congé parental 100% à la maison. Donc ça c'est un choix, c'est à vous de décider. Moi je souhaitais prendre du temps quand même pour être un peu plus avec Lana. Et à la fois je voulais quand même reprendre le travail. Le 80% c'était le bon compromis. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, pour vous donner un petit peu plus un ordre d'idée, en reprenant à 80%, je perds 180 € de salaire, mais la CAF me verse 145 €. Donc grosso modo, je perdais 40 €. Voilà, pour 40 €, clairement, voilà, j'avais envie de... par rapport à l'organisation, etc., c'était... ça nous allait très bien. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait. Mon congé parental se termine là dans les prochains jours puisque je filme, on est samedi, je reprends à 100% le boulot jeudi, enfin mercredi clairement, mais bon, jeudi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, mon organisation va pas réellement changer parce que je vais vous expliquer par rapport à mes horaires de travail, ça va grosso modo être la même chose. Mais voilà, donc j'ai souhaité reprendre à 80%, ça nous allait très bien. Quand vous reprenez à 80%, grosso modo, ça vous équivaut à une journée de travail en moins dans la semaine. Donc soit vous prenez une journée en moins, soit vous prenez plusieurs heures par jour. Donc moi, c'est ce que j'ai souhaité faire parce que mes horaires de travail, c'est 7h, 9h, 11h30, 18h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, je travaille que 2 heures durant le temps du midi en fait. Donc moi, j'ai fait le choix d'enlever 8 heures de travail éparpillé dans la semaine, donc je ne suis pas allée travailler de 7h à 9h. C'était parfait parce que du coup ça me permettait de, voilà, le matin, tranquillement de me réveiller avec la petite. Je la déposais à la crèche à 11h moins le quart et papa l'a récupérée à 16h, lui, en sortant de son travail. Là, en reprenant à 100%, du coup ça change un petit peu puisque mon copain peut lui décaler ses horaires de boulot. Donc il embauchera à 9h. Et c'est l'heure à laquelle moi je termine, donc on va se croiser en fait. Et voilà, ça change pas grand chose par rapport à la crèche. Simplement, Lana va rester 1 heure de plus l'après-midi à la crèche en fait. Voilà, mais par rapport à nos horaires de boulot, ça m'allait totalement d'enlever 2 heures par jour en fait, plutôt que d'enlever une journée complète. Pour l'organisation, c'était plus simple. Donc clairement, au niveau de l'organisation, à proprement parler, comment moi je fonctionne, comment se déroulent un petit peu mes journées, par exemple mes journées type. Donc Lana se réveille aux alentours de 8h, 8h30. Je me lève tous les matins entre 6h30 et 7h. Ça me laisse une bonne heure et demie pour me préparer, pour ranger les 2-3 trucs qu'il y a dans la maison par exemple. Donc soit étendre une machine, soit au contraire plier le linge et le ranger, faire mon lit, enfin voilà, de sorte que quand Lana se lève, moi je suis prête et opérationnelle et j'ai tout mon temps pour m'occuper d'elle en fait. Voilà, donc ça c'est hyper important pour moi. Au tout début, quand elle était plus petite, c'est vrai que elle ne remuait pas, je pouvais la poser dans le parc ou quoi, je pouvais faire des trucs à côté. Maintenant qu'elle remue beaucoup et qu'elle bouge beaucoup, il faut que moi je sois prête. Je sais pas trop par quoi commencer parce que finalement c'est pas réellement des conseils que je vais vous donner, je veux vraiment insister sur comment moi sont rythmées mes journées en fait. Donc voilà, retenez que déjà Lana quand elle se réveille vers 8h, 8h30,
je me suis laissé une bonne heure et demie pour moi. Donc principalement, je me prépare. Ensuite, je vais faire des trucs que j'ai besoin de faire avant qu'elle soit levée. Par exemple, passer l'aspirateur. C'est un truc que je fais tous les jours parce que j'ai 3 chats et que Lana maintenant elle est au sol, elle rampe partout, elle bouge partout et donc voilà, je veux absolument me tenir à ce que la maison soit nickel, que le sol soit nickel tous les jours. Donc ça je le fais avant qu'elle soit levée généralement, comme ça au moins voilà c'est rapide, en 10 minutes je le fais tous les jours, donc la maison est pas sale d'une semaine, c'est très rapide, je le fais principalement dans la pièce là, salon salle à manger. Voilà, donc en 5 minutes, 10 minutes c'est fait, j'aspire également le canapé, je nettoie son tapis, voilà, au moins le sol il est clean quand elle se réveille. Et voilà, ça je sais au moins que je suis libérée par rapport à ça. Ça la réveille pas forcément, on avait investi avant qu'elle soit née dans un aspirateur, un bon aspirateur, donc voilà, on peut régler le bruit etc. Et voilà, franchement il est très très bien. Donc je fais ça. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Si j'ai encore un petit peu de temps, je peux par exemple nettoyer quelques biberons si j'ai pas eu le temps de le faire la veille ou soir. Ou alors je peux peut-être soit lancer une machine, soit au contraire l'étendre, ou alors si j'avais du linge qui séchait la nuit et depuis la veille, ben à ce compte là vite j'en profite pour le plier et pour le ranger. Ça dépend en fait en fonction de quel jour on est et tout ça. Ensuite une fois qu'elle se lève, donc je lui donne son biberon. Et puis donc elle va commencer à jouer un petit peu toute seule le matin. Donc ça me permet moi par exemple de vider le lave-vaisselle ou au contraire de le remplir. C'est quelque chose qui fait du bruit, donc ça j'évite de le faire quand elle dort. Hein. Voilà, je le fais quand elle est réveillée. Elle ne m'embête pas trop quand je fais ça. Et puis voilà, ensuite on joue ensemble. Une fois qu'elle a digéré, ben, je vais pour l'habiller, pour la préparer, etc. J'aère sa chambre, je fais son lit, je range un petit peu sa chambre, etc. Et puis donc on part à la crèche, je vais au travail et tout ça. Le soir c'est papa qui la récupère sur les coups de 16h, 16h30. Et bon ben à la maison voilà, il s'occupe vraiment d'elle, il fait rien de... À moins que moi je lui demande de faire un truc, mais bon, généralement voilà, il s'occupe d'elle et c'est moi quand je rentre à 6h30, ben, je joue un petit peu avec elle, je fais des câlins, tout ça, on va prendre le bain, je lui donne le biberon et ensuite je la couche. Au niveau de l'organisation du soir, on se met à manger une fois que Lana elle est couchée. Donc sur les coups de 20h. Voilà. On le fait pas avant parce que voilà, avant c'est le bain, c'est on profite d'elle et tout ça. Et donc ben, une fois qu'elle est couchée, on se met à table. Et ensuite je mets un point d'honneur vraiment à ranger la maison une fois qu'on a fini de manger. De façon à ce que le matin quand je me lève, la maison soit nickel. Il n'y ait plus rien à débarrasser, les jouets de Lana sont rangés. Voilà. Le soir, je range la cuisine, je lance le lave-vaisselle s'il y a besoin de le lancer, je range tous ses jouets et voilà, comme ça au moins le matin, c'est un poids en moins de se lever avec l'esprit déjà libéré de savoir que quand on va ouvrir la porte du salon, la maison est clean. Avant que Lana soit là, c'est vrai que j'avais tendance à laisser en vrac en fait le soir, voilà, on mangeait, on se posait devant la télé et puis je rangeais le lendemain matin. Et depuis qu'on a Lana, non, c'est quelque chose que... Non, c'est pas possible, j'ai besoin que ma maison soit nickel quand le soir en fait, comme ça moi on se pose devant la télé et le matin je sais que, voilà. Et ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est voilà, vous tenir à ça parce que vraiment au moins vous vous levez le matin, vous n'avez pas ça à penser et c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite concernant les machines, je le fais, je m'organise, je les lance le week-end et le mercredi que je travaille que 2 heures dans la journée, donc j'ai largement le temps de lancer une machine avant de partir le matin, de l'étendre quand je rentre, d'en lancer une autre, voilà, je m'organise comme ça le mercredi et le week-end, j'ai le temps, logiquement je me laisse pas trop déborder, en tout cas pour la petite je m'y tiens vraiment, parce que déjà elle a beaucoup moins d'affaires que nous, donc voilà, il faut que ça tourne et il faut qu'il y ait un rythme, je m'impose ce rythme là pour elle en tout cas. Pour nous, bon, c'est peut-être voilà, le petit bémol que j'ai, c'est vrai que au niveau je m'y tiens, mais voilà, c'est vrai que le panier de linge n'est jamais réellement complètement vide. Ensuite, gros point qui prend énormément de temps dans la vie d'une maman, c'est les courses. Alors moi, clairement, c'est le drive, voilà, honnêtement, le drive, c'est la vie. Je pourrais pas m'en passer aujourd'hui, vraiment,
Voilà, quand on était seul, franchement ça nous dérangeait pas de prendre une après-midi, voilà, ça nous faisait une petite sortie, on faisait les courses et tout, on prenait notre temps. Non, là maintenant c'est pas possible. Lana en plus elle la gonfle maintenant qu'elle veut se lever et tout. Quand elle marchera peut-être que... Ouais non, il y a encore, non, on a trop pris goût au drive. Mais c'est vrai que non, c'est tellement plus simple d'aller les récupérer. Alors tout ce qui est fruits, légumes et viande par contre, on va à Grand Frais. Voilà, donc soit on y va tous les trois et en 1 heure c'est bâclé et voilà, soit c'est mon chéri qui y va ou moi en fonction de si on a envie ou pas de sortir tous les trois, voilà. Mais voilà, logiquement on y va, voilà, c'est soit mon chéri soit moi qui allons une fois par semaine à Grand Frais. Sinon après tout le reste des courses c'est sur le drive. Donc s'il nous manque 2-3 trucs dans la semaine ça peut arriver, voilà. À ce compte là on va au petit casino qui est pas très loin et on achète les 2-3 bricoles qui nous manquent. Mais c'est sans plus quoi. Les grosses courses on les fait jamais tous les 3 dans le supermarché, c'est pas possible. Donc ça voilà, sachez que ça vous... C'est un gain de temps mais énorme de faire les courses au drive. Franchement si vous ne connaissez pas ça, testez et vous allez vite y prendre goût. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire, moi comment je m'organise. J'ai pas l'impression d'être débordée. En fait, le truc qui change par rapport à avant la naissance de Lana, c'est que avant qu'elle soit là, je pouvais me permettre de me dire ah ben non, ça j'ai pas envie de le faire. Je prends du temps pour moi, je me pose et puis je le ferai quand j'aurai envie. Parce que voilà, j'avais toujours le temps de le faire. Maintenant que Lana est là, c'est dès que j'ai un petit peu de temps, quand elle est à la sieste, là par exemple elle dort, j'en profite pour filmer. Voilà, là une fois que j'aurai fini je vais aller faire le lit par exemple, je vais aller lancer une machine. On est en week-end donc voilà, j'ai un peu plus de temps, mais c'est vrai que voilà, le gros truc qui change avec la vie d'avant c'est que maintenant quand j'ai 5 minutes c'est la maison qui passe en priorité, je fais ce que j'ai à faire et ensuite je me pose et ensuite je prends du temps pour moi. C'est ça le gros changement dans la vie de toute maman, je pense. On ne fait pas forcément quand on veut mais quand on peut, voilà, c'est ça. Après ne vous mettez pas la pression non plus, essayez de garder un rythme, de vous imposer un rythme et comme ça au moins vous n'avez pas l'impression d'être débordé. Alors certes ça peut vous saouler sur le moment mais très vite on prend le pli et ça vient normalement en fait et du coup on arrive à trouver, moi franchement j'arrive à trouver du temps pour moi, la preuve, là je suis pas du tout débordée, voilà, du moment que je garde mon rythme, du coup ça va tout seul et voilà, j'arrive à m'organiser très facilement sans aucun problème. Concernant les repas de Lana, c'est très simple aussi puisque clairement on a 3 repas à lui préparer dans la semaine, le mercredi, le samedi, le dimanche. Le reste de la semaine elle est à la crèche et Lana elle prend un repas, un vrai repas en fait, uniquement le midi. Le soir je lui donne, mais bon j'y reviendrai dans la vidéo spéciale pour ses 11 mois. Mais le soir voilà, elle est toujours au biberon. Donc voilà, c'est assez rapide à faire. Donc voilà, je le fais. Voilà, ça, en plus ça tombe les jours où j'ai le temps. Donc le mercredi je travaille que 2 heures dans la journée, donc le mercredi matin j'ai largement le temps de lui préparer son repas. Pareil le samedi, le dimanche on le fait sur le moment et ça va très bien. Concernant nos repas à nous, ici c'est mon chéri qui cuisine. Donc le soir il cuisine pendant que moi par exemple je vais ranger les jouets de la petite etc. Lui, ou que je vais ranger la salle de bain après le bain de Lana, lui commence le repas. Et donc il en fait assez de sorte qu'on en est pour la saquette du lendemain midi quoi. Voilà, comme ça au moins on n'est pas débordé, on sait que on cuisine le soir pour avoir pour le lendemain midi et etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous vous organisez, si vous vous sentez débordé, si vous avez peut-être des conseils à donner, n'hésitez pas à échanger surtout entre vous, hein, c'est le but aussi de cette chaîne. Moi je partage mon expérience mais voilà, vous n'hésitez pas en commentaire à partager la vôtre également. Écoutez, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis écoutez, on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Ciao!